Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, un petit Q&A parce qu'on en a filmé un. Ben, en fait, j'en ai filmé un sur mon Instagram qui était surtout après l'annonce du bébé. Puis je me disais que ça pourrait être cool d'en faire un ici parce que je sais que c'est pas tout le monde qui nous suit sur Instagram, fait que c'est pas tout le monde qui a vu les réponses. Puis d'intégrer Anto. Allô. Parce que mine de rien, ça va être le père. Oui. Fait que non, mais tu sais, c'est ça. On vit cette grossesse-là ensemble. C'est sûr qu'on a chacun pas nos différences, mais tu sais, moi je le vis ici, c'est mon corps, puis toi tu m'entends chialer. Fait que genre, clairement. Ouais, clairement, ouais, définitivement. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on pensait que ça allait être une bonne idée de filmer ça aujourd'hui. Fait que si jamais c'est pas déjà fait, soyez sûr de nous suivre sur nos plateformes respectives. Je vais vous les mettre en barre info. C'est toujours là la part du temps qu'on va récolter les petites questions. Fait que sans plus tarder, comment ça Une des premières questions qui est revenue souvent, c'était on est dû pour quand? On est dû pour le 26 septembre. Oui. Fait qu'à la fin septembre, initialement, on pensait que la DPA allait être le 24, DPA. Mais date prévue d'accouchement. Ok. Mais ouais, j'apprends, mon chum il apprend. Les abréviations. Il apprend pas mal. Mais ouais, ça c'était censé être le 24, finalement c'est le 26. Fait que c'est quand même puis pas. Il a parlé de début octobre à un moment donné. Non, c'est parce qu'initialement elle était pas sûre. Non, c'était même menti. Ouais, là. Est-ce qu'on a choisi le nom? Est-ce qu'on a une idée de nom pour le petit gars? Oui. Oui. Je te demande en arrière. Oui. Pendant la question. Ouais. Oui, mais on le dira pas. Non, on le dira pas tout de suite. On avait une idée de nom de fille depuis vraiment longtemps. Ouais. Puis des noms de gars, on a vraiment eu de la difficulté. Mais on dirait que la journée où on a trouvé le nom, on était comme... Ok, ouais, ça va le faire. Ouais. Pas ça va le faire, mais genre ça va être parfait. Ça va être ça, ouais, on aime bien ça. Ouais. Est-ce que vous avez des idées de ce que vous allez faire pour la chambre du bébé? Savez-vous qu'est-ce que vous voulez faire pour ça? Ben, y aller avec une couleur juste sur un mur. Ouais. Moi, je trouve que c'est nice. On y allait quand même avec une chambre genre assez neutre. On aurait fait sensiblement, je pense, la même chose. Si c'était une fille, à quelque chose, tu sais, à quelque chose de neutre, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que la couleur du mur risque d'être comme une espèce de beige pour justement que ce soit neutre, là. Déco un peu vert menthe. Ouais, c'est ça, une espèce de vert pâle pour la déco, faire plus des accents. Tu sais, l'entièreté de notre maison, c'est genre blanc, bois, verdure et tout. Fait qu'on va reprendre sensiblement le même thème, mais l'amener, je pense, un peu plus enfantin. Tout en restant quand même assez neutre. Quel symptôme vous a mis la puce à l'oreille pour savoir qu'on allait être enceinte? Que t'avais pas encore tes règles. Ouais, c'est sûr depuis une semaine. Non, ça faisait quelques jours. Quelques jours, hein? Parce que dans le fond, on a aussi reçu beaucoup la question à savoir ça faisait combien de temps qu'on essayait. Ouais. Fait qu'on a été, puis on le sait, on se considère vraiment chanceux, là. Ça a pris vraiment pas beaucoup de temps, ça a pris 3 mois avant que ça fonctionne. Le 3e mois, ça a fonctionné. Fait que ça a été vraiment rapide. T'sais, on est totalement conscient de ça, là. Mais c'est sûr que quand t'essayes, c'est pas comme quand c'est une surprise. T'sais, quand t'essayes, t'attends de voir. Tu t'attends ou t'espères en tout cas, là. Ouais, c'est ça que ça va arriver. Ouais. Fait que c'est sûr qu'on suivait ça quand même de près. Moi, je faisais des tests d'ovulation. Puis, j'ai fait les tests avant. Qui détermine ton level d'hormones. Fait que dans le fond, je pense que c'est quelques jours, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais quelques jours avant le moment que tu es censé avoir tes règles, tu peux faire un test, puis ça détecte ton niveau d'hormones dans ton corps. Puis d'habitude, c'est comme, je pense, ils disent c'est genre 95% sûr. Ouais, ben ça l'a aidé aussi. Ben non, pas pantoute. Ben c'était pas ça au début que je n'ai fait 2 avant. Tu sais, dans le fond, le mi-janvier. Ouais. Puis j'étais censée avoir mes règles dans le fond le mi-janvier, le 15. Je pense que je suis vraiment timée là. Fait que quelques jours avant, je l'ai fait. J'ai fait un premier test précoce. Ça n'a pas marché. Je n'ai fait un autre, ça disait qu'il était négatif. Je n'ai fait un autre genre 2 jours avant, ça disait qu'il était négatif. J'ai fait un test de grossesse 2 jours après la journée que j'étais censée avoir mes règles. Puis il était négatif aussi. Ça a pris comme 5 jours après. Pour que vraiment ça affiche positif. Moi je pensais que tu parlais les trucs... Non, les petites bandelettes là. Non, ça c'est les tests d'ovulation. Okay. Fait que dans le fond, les tests d'ovulation, c'était quand même un paquet qu'on avait acheté sur Amazon, que ma meilleure amie elle avait acheté puis qu'elle m'a juste donné. Exact. Puis tu sais, quand je pense que c'est 2 semaines ou autour de ça après que t'aies fait que tu aies eu tes règles le mois d'avant, ben tu commences à faire ces tests là puis ça détecte justement ton niveau d'hormones pour te dire c'est quand le moment
Avec une application, puis tout, là, je pourrais vous les mettre en barre info. Si jamais il y en a qui veulent checker ça, je vais essayer de mettre le plus de choses en bas. Ça fait combien de temps qu'on essayait? C'est de quoi vous avez le plus hâte? Je le sais pas. Je sais pas? De ce que j'ai le plus hâte, mais c'est pas à court terme ou à long terme? En général. Comme tu le feels. J'ai hâte de le voir, là. Ouais. Ouais. Mais sinon, mettons plus long terme, j'ai hâte de faire du sport avec. Je savais que t'allais dire ça. Faire des activités. Tu sais, avec mon dos, je pourrais pas faire tous les sports, mais au moins, tu sais, je pourrais être là, puis... Ça, j'ai hâte, là. Ouais. Ou juste... Ouais. Tu sais, qu'il soit assez... Autonome. Pas autonome, mais allumé pour décider de faire ce qu'il a envie de faire. Tu parles, mettons, de choisir ses jeux, ses activités, ouais. Tu sais, on va décider un peu aussi ce qu'il va faire au début, là, ouais, mais... ouais, oui. Tu sais, mettons, le sport qu'il va vouloir faire, puis... Non, comme on parlait... L'encourager là-dedans. Un petit peu l'autre fois, ouais. Je pense, moi aussi... Ben, tu sais, j'ai l'impression que j'ai genre hâte aux premières fois. Tu sais, j'ai hâte de le voir. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir il ressemble à quoi. On dirait que c'est ça la question. Tu te dis, ok, moi, bébé, je ressemblais à ça. Tu sais, moi, j'étais vraiment un gros bébé. Je pesais genre 9,2 livres. J'étais un bonhomme Michelin, là. C'est incroyable. Ouais, toi, t'étais... Ouais, c'est vraiment drôle. Ouais. Toi, t'étais quand même pas pire aussi. T'étais genre 8,5 ou 8,4, ta mère m'a dit, me semble. Fait que là, je suis comme ça a-tu rapport? Tu sais, c'est-tu génétique? Parce que je peux pas avoir un bébé de 9 livres. Je sais que j'aurais pas le choix, mais en tout cas, fait que mais je pense que j'ai hâte, mettons, au... Je sais pas, tu sais, genre, mec qui se mettent à marche. Tu sais, les premiers pas, genre les premiers... Moi, j'ai hâte, je sais pas pourquoi, mais avec mes amis aussi. Ouais. Genre de l'amener avec mes chums, là. Mais c'est, tu sais, c'est ça, on est quand même du monde vraiment social. On voit beaucoup de monde. Tu sais, on est très souvent avec des amis, avec des couples d'amis, avec toujours le même monde, mais j'ai l'impression que ça va quasiment devenir genre sa deuxième famille un peu, surtout qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants en même temps. Donc ça va être genre ses petits amis. Ça va être nice. Ça aussi, c'est une affaire que j'ai vraiment hâte, là. Je trouve ça vraiment nice que tes amis aient leurs enfants, puis que mes amis aient leurs enfants quasiment tout en même temps que nous. Ouais, on est vraiment rapprochés. On va suivre de même pas un an. Ouais. De quelques mois. Ça dépend à qui, mais... Quelques mois avec ma meilleure amie, quelques jours avec nos autres amis. Fait que ça va être comme des meilleurs amis d'enfance, probablement, tu sais, toute leur vie. On va les forcer. Ils n'auront pas le choix, là. Non, mais ils n'auront pas le choix de s'aimer, fait que... Non, c'est le fun. J'ai hâte aussi qu'on fasse des genres de chilling. Tu sais, comme, justement, nos amis avec tous les enfants, genre. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est encore ceux qui sont, comme on disait l'autre fois, à la table des enfants. C'est encore nous. Fait que là, on va être à la table des adultes. Avec pas les enfants qui sont à la table des enfants. Mettons, c'est quoi tu trouves le plus difficile? Je pense que ça peut s'appliquer à nous deux. Ben, moi, c'est de pas pouvoir, tu sais, je sais pas, t'aider ou prendre une partie du mal ou du mal de cœur que t'as. Mais c'est vrai, pareil, je veux pas avoir de la cucu, mais tu fais tout, puis moi, je suis juste comme, ben, je vais faire la vaisselle. Mais t'en fais vraiment beaucoup. Tu sais, ça, c'est une affaire que... Je pourrais faire plus, là. Ben non, ben on pourrait tout faire plus, mais tu sais, je me suis pas occupée ou presque d'un souper depuis je sais pas combien de mois. Ouais, parce que tu sais jamais ce que tu veux manger. Ça, c'est ça. Moi, je pense une des choses que je trouve le plus difficile, ben, ça dépend. Si on parle en termes de premier trimestre, puis ça, vous me direz, si jamais vous voulez que je fasse une vidéo vraiment genre recap de premier trimestre, semaine par semaine, parce que je les avais toutes notées. C'est quand même intéressant, tu sais, de se souvenir, parce qu'on dirait que des fois, tu vas pouvoir revenir là-dessus. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on dirait que tu oublies facilement, mais en même temps, t'es comment? J'ai l'impression que c'est juste un gros calvaire. Mon premier trimestre, tu sais, c'est ça. Puis c'est plate à dire, mais je suis comme mon premier trimestre, j'ai vraiment pas eu de plaisir, là. Genre vraiment pas eu de plaisir. Les 2 premières semaines qu'on l'a su, on était comme full content vraiment dedans. Après 2 semaines, techniquement, donc ça faisait genre 1 mois, je me suis mis là à... Je me levais, je faisais 1 demi-heure de travail à l'ordinateur. Puis je pense que j'étais encore à l'agence dans ce temps-là. Je travaillais encore au bureau. Fait que les journées que j'étais au bureau, on dirait, vu que j'étais comme dans un autre mindset, c'était pas pareil. Mais tu sais, j'avais comme trop de choses à penser versus quand j'arrive, tu sais, les journées où je travaillais à la maison, je me levais avec un mal de cœur, les gens partants, c'est quand même pas le fun. Dans le fond, pour vous donner une impression, si jamais vous avez jamais été enceinte, c'est comme si t'étais en lendemain de brosse. Tout le temps. Tu sais, mais pas le lendemain de brosse où est-ce que t'es malade. Juste celui-là où tu penses que peut-être tu vas être malade, mais t'es jamais malade. C'est les pires. J'étais comme, oh my god, on dirait que j'ai passé 2 mois en lendemain de brosse.
Puis je pouvais pas boire une goutte d'alcool. Fait que c'est comme, t'as pas la partie le fun, t'as juste la partie désagréable. Mais tu sais, c'est ça, je me levais, j'allais travailler genre 30 minutes, après ça je venais m'étendre sur le divan, j'étais comme... je sais pas quoi manger. Ouais, pis ça c'est une autre affaire, j'avais absolument rien envie de manger. Souvent, tu sais, y'en a qui sont comme, ah, les craving. J'ai vraiment pas eu de craving en général, puis même encore aujourd'hui à ce jour, j'en ai pas vraiment. Non, mais si t'en as un qui te passe par la tête, c'est genre... Mais dans mon premier trimestre, le problème c'est que si, dans le fond, j'avais envie de rien. Tout ce qu'on mange d'habitude, tu sais, mettons comme protéines, c'est genre du poulet, des légumes, ce genre de choses. C'est comme notre souper typique, on va dire, là. Le poulet, juste le mot poulet là, dans mon premier trimestre là. Chicken wing. Ah ouais, ça me levait le cœur à un autre niveau. Fait que j'avais comme jamais rien envie de manger, puis tu sais c'était comme la chose spécifique que j'ai envie de manger, ben si je mange pas ça, j'ai rien envie d'autre. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, c'était juste ça qu'on mangeait. Fait que ça pouvait être genre des hot dogs une journée, comme le lendemain ça pouvait être une fondue au chocolat. Comme tu sais c'était jamais rien de super santé là, mais ouais, non, c'était jamais vraiment rien de santé, mais tu sais, ma médecin était comme, ben rendu là, faut juste que tu manges, là, parce que, tu sais, faut que tu lui donnes du jus, là, faut que tu lui donnes de quoi, là. Fait que j'ai écouté mon médecin, faites-vous-en pas, j'ai un médecin, fait que je reçois plein de conseils, puis je suis sûre que, tu sais, je le sais que c'est de bonne foi, de bonne volonté, là, je sais que c'est pas pour mal faire, mais des fois, ça devient un petit peu lourd. Tu sais, tout le monde a son expérience, tout le monde a son vécu, puis tu sais, c'est ça, on a d'une personne à l'autre, t'as une grossesse différente. Même une personne peut avoir deux grossesses complètement à l'opposé. Fait que je trouve ça difficile de donner des conseils ou tu sais de dire à quelqu'un fais ça. Donner des conseils c'est une affaire, mais dire à quelqu'un genre fais ça ou fais pas ça, c'est comme j'ai un médecin, je vais y en parler si j'ai des inquiétudes. Tu sais, j'avais le matin juste envie de smoothie. Il y en a qui m'ont dit ah, prends pas ça à cause de ton diabète de grossesse. J'étais comme c'est ça ou je mange pas là, fait que rendu là c'est quoi qui est le mieux, mais tu sais j'en ai discuté avec mon médecin, fait que puis y'avait pas de problème. Ouais c'est ça, fait que bref ça, puis sinon je pense qu'en ce moment il y a rien que je trouve difficile, mais à part comme je dis peut-être des fois les commentaires, les commentaires, les messages que tu sais j'ai reçu quand même des messages que je m'attendais pas à recevoir là. Mais c'était pas méchant là. Peut-être justement parce que mes hormones sont vraiment dans le tapis, fait que je le prends un petit peu trop personnel. Tu le dis là. Des fois j'ai. Mais non, c'est plus le monde qui pense bien faire puis qui pense donner des bons conseils, mais c'est parce que ça s'applique pas à tout le monde. Puis ouais, je sais pas. Ouais, non, ben ça je sais pas là, c'est juste. Ouais, moi je suis plus comme je m'en fous là. Ouais, j'aimerais ça, mais j'ai de la misère à faire ça. Petit bum date. Je suis aujourd'hui à. On arrive à 16 semaines après demain. Ça paraît pas. Faut que je monte la mienne? Si tu veux. Non, c'est bon. Fait que ça paraît un petit peu, ça commence à paraître là. Il y a plus aucune paire de jeans qui me font. Il y en a une que mon ami m'a passée qui est d'habitude genre 3 tailles de plus pour moi. Fait que là. Ils sont pas si pires, mais c'est comme là, c'est la première fois que je mets les leggings de maternité que j'avais acheté puis qui me font. Ouais, c'est ceux-là, ils sont vraiment confort par exemple, parce ils me servent pas trop, mais j'ai la chance de pouvoir avoir justement ma grossesse qui est en plein en été, fait que tu sais je porte déjà genre des robes oversize ou genre des biker shorts avec des t-shirts oversize par dessus, c'est ce que je porte. Tu déroules tes leggings en dessous de ta bed puis tu mets genre un chandail plus long. Ouais c'est vrai, mais tu sais c'est ça, je me dis cet été ça va être vraiment plus facile, tu sais c'est super beau, genre des robes un peu serrées avec une t'auras pas un manteau et tout là. Non c'est ça, tu sais, fait que tout le trouble des bottes quand t'as une bédaine là, c'est genre non c'est clair. C'est juste les maillots là que les maillots de maternité ça, des fois ça laisse un peu à désirer, là, fait qu'on va voir. La pensée initiale quand vous l'avez su, quand on a su que j'étais enceinte, ça a été quoi ta pensée initiale? J'étais vraiment content, là. Ouais, Anto était vraiment content. J'étais vraiment content, mais on dirait que je pensais pas à tout ce qui allait arriver, mettons, tout ce qui en découle, là. Tout ce que ça implique. Je pensais juste à, yes, on a un enfant, il va être là, merci, c'est beau. Ouais. Genre, je suis vraiment content, mais pas comme... Ok, la grossesse, je connais absolument rien. C'est quoi qu'il faut faire, c'est où il faut aller, à qui on demande des questions. Ouais. Moi, j'étais contente. J'étais quand même vraiment contente, mais ça a vite changé, il me semble. Fuck. Ouais, c'est ça. Moi j'étais comme, ok, là. Mais là, c'est ça, c'est qu'est-ce oui, mais fuck. Ouais. C'est vraiment ça, j'ai l'impression. Puis tu sais, on est super contents. Puis tu sais, cet enfant-là, il était vraiment, ouais. Je voulais dire à tout le monde comme.
de suite. Ouais. Ben, nos parents, on l'a dit genre le lendemain. On n'a pas attendu ceux qu'on était proches. On était comme, tu sais, on va pas l'annoncer, mettons, sur les médias sociaux trop vite parce que d'un coup, qu'il arrive quelque chose, tu sais, c'est toujours touché, là. Puis c'est loin d'être impossible qu'il arrive quelque chose. Fait que, tu sais, on était comme, au moins, le monde proche de nous, si jamais il arrive quelque chose, ben, ils vont être là pour nous épauler. Tu sais, ça nous a même pas traversé l'esprit de ne pas leur dire. Ouais. Mais, tu sais, après, ouais, sur le coup, j'étais comme, oh my god, ok, là, ça implique que genre je vais accoucher, ça implique, tu sais, genre il y a une question aussi financière, il y a une question, tu sais, on est quand même dans réno depuis qu'on a aménagé depuis la dernière année, d'un peu plus rapide. Puis là on en fait plus parce qu'on veut que ce soit fini pour quand il arrive. Puis tu sais, on est comme bon, ben là, en tout cas, fait qu'il y avait, on dirait qu'il y avait tellement de choses à penser, mais en même temps je suis comme, en bout de ligne, tu sais, genre la cuisine est correcte. C'est nous autres qui se met cette pression-là, c'est sûr et certain. Là. Tout le temps. C'est pas. Puis tu sais, tout va bien, puis on est super bien entouré, puis tout. Là. C'est juste beaucoup d'incertitudes, puis d'inconnus. Exact. Je pense. Avez-vous commencé à magasiner du stock de bébés? Pas mal, oui. Ben, un peu. Ben, quand même. Tu sais, juste même au début, avant qu'on l'annonce à tout le monde. Ouais. Ben, je trouve ça nice, là. T'achetais quand même beaucoup de stock. Mais en fait, c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, ça monte vite, là. Il y a tellement de stock. Puis, tu sais, on s'entend, on n'a pas besoin de grand-chose parce que dans le temps, mettons, nos parents, nos grands-parents avaient pas toute cette technologie-là qu'il y a. C'est juste que là, tu dis, bon, ben. Ça facilite. Tu sais, ça facilite vraiment beaucoup de choses. Fait que, tu sais, mettons, moi, je checkais beaucoup sur Marketplace. Fait que quand je trouvais des deals qui valaient vraiment la peine, on s'est procuré une coupe d'affaires de même. Fait que en bout de ligne, ça fait vraiment économiser parce que c'est vraiment une grosse différence. Il y a pas mal de linge là aussi. Ouais, ça c'est. À la journée, je pense, où on a su que c'était un gars, je me suis mis à magasiner. Ouais, j'essaie de checker des gender neutral pour me dire que peut-être ça allait faire. J'avais juste hâte d'avoir des petites affaires de bébé, genre trop cute. Tu sais, moi je trippe sur le linge, puis là je peux comme pas vraiment m'en acheter parce que je vais juste grossir, puis je sais plus qu'est-ce qu'il va me faire ou pas. Fait que moi je m'achète plus de linge, fait que je suis comme. Faut que je l'achète à quelqu'un d'autre. C'est cute là, c'est trop mignon, on dirait que tout est plus beau en version genre miniature. Puis au début on pensait vraiment avoir une fille. On était vraiment certains. Certains, ouais. Puis là on dirait quand on a su qu'on allait avoir un gars, j'étais comme, faut l'habiller comme moi. Ouais. Sauf que là il va falloir que je me change parce que... Mon chum est tout le temps en noir. Si vous écoutez les vlogs, vous le savez, vous allez le voir. Fait que là on se dit ok parfait, au début on magasine pour bébé, puis après ça il va falloir magasiner. Là on va les habiller pareil, Twinsie. Ouais, ça va être cute. Ouais, ça va être mignon. Ça va être nice. Fait que bref, ça ressemble à ça pour les petites questions qu'on avait reçues concernant la grossesse. Je sais même si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours les laisser en bas dans les commentaires. On va pouvoir y répondre dans un vlog ou peu importe. Là. Fait que c'était juste pour couvrir la majorité de celles qui revenaient souvent, puis du moins toutes... rassembler ça à la même place. Fait que j'espère que vous avez apprécié ce petit Q&A. Si jamais vous voulez qu'on en fasse d'autres, ben vous nous le direz en bas dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à me mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis nous on va se voir très bientôt. Bye tout le monde.